Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Après vous avoir parlé de la carence en magnésium et du fer qui impacte le surpoids, je souhaitais aujourd'hui vous parler de la carence en iode. Cet oligo-élément se fait plutôt discret, on parle peu de lui et pourtant sa carence a des impacts catastrophiques sur la santé. Si on met à part le surpoids, sachez que l'iode est un élément nécessaire au bon développement du fœtus, mais aussi de l'enfant, entre autres pour son système nerveux, mais aussi sa croissance. Donc on en reparlera. Ce qui est valable pour l'accompagnement du surpoids sera aussi valable pour la femme enceinte et l'enfant. L'iode est un élément important pour la thyroïde, comme le fer aussi. Sachez que le fer joue sur la fabrication des hormones thyroïdiennes, associées aussi à l'iode. L'iode est un élément essentiel pour fabriquer vos hormones thyroïdiennes. Alors la thyroïde donc, est basée à la base du cou. On en a besoin pour le fonctionnement de notre organisme, mais surtout aussi pour jouer sur le métabolisme des lipides, des glucides et des protéines. Lorsque vous êtes en hypothyroïdie, souvent vous ressentez des symptômes de fatigue, de déprime, de troubles de la mémoire, de la concentration, et vous constatez facilement que votre poids augmente sans avoir pour autant changé vos habitudes alimentaires. L'hypothyroïdie peut être justifiée par une carence en iode et en fer, mais surtout avant tout déjà en iode, qui peut empêcher donc cette glande, la thyroïde, de fabriquer correctement vos hormones thyroïdiennes. Donc il va être important de jouer avec votre assiette, mais aussi si vous sortez vraiment ces symptômes d'une façon très importante, vous pouvez demander auprès d'un professionnel de santé de faire un examen urinaire qui s'appelle la iodurie et qui pourra vous confirmer que vous êtes carencé en iode. Au niveau alimentaire, vous retrouverez l'iode dans les crustacés, les poissons, mais aussi les algues, que vous pouvez mettre les algues sous forme dans vos salades, dans vos potages, mais aussi faire des tartades d'algues. Pour l'apéritif, c'est très bon avec des petits toasts. Méfiez-vous de ne pas trop abuser des choux, puisque les choux freinent le fonctionnement thyroïdien et expulsent l'iode dans les urines. Donc c'est un petit peu embêtant déjà lorsqu'on est carencé. Et si vraiment le déficit est important, vous pouvez très bien prendre un complément alimentaire pour remonter rapidement de cette carence. Donc voilà, pour l'iode, pensez-y, ça peut être important et ça empêche de mincir et parfois on fait de la résistance à l'amincissement dû à cette carence. Sur tous ces bons conseils, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.